Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question assez simple. Lorsque votre voiture fait un bruit inhabituel, vous allez chez le garagiste. Lorsque votre corps vous envoie des signaux, vous consultez un médecin. Mais lorsque votre maison essaye de vous parler, est-ce que vous l'écoutez vraiment ? Parce qu'avant qu'un problème d'humidité ou de qualité de l'air ne devienne sérieux, notre logement nous envoie souvent des messages et effectivement, une maison parle beaucoup plus qu'on ne le pense. Le problème, c'est que nous avons tendance à considérer certains signes comme normaux alors qu'ils sont parfois révélateurs d'un déséquilibre. Alors justement, le premier signal, si on veut écouter sa maison, auquel on voudrait être le plus attentif, ça serait quoi ? Je dirais la buée sur les fenêtres, mon cher Sylvain. Beaucoup de personnes essuient leurs vitres chaque matin sans se poser de questions. Pourtant, lorsque la condensation devient fréquente, c'est souvent le signe que l'humidité produite dans le logement ne s'évacue pas correctement. La maison, en fait, elle nous dit quelque chose de très simple. Je manque d'aération ou de ventilation. Autre signal sur lequel tout le monde connaît, c'est les odeurs. Bah oui, absolument. Une odeur de moisi, de cave ou de renfermé, ça n'apparaît jamais par hasard. Très souvent, notre nez détecte un problème avant nos yeux. Derrière ces odeurs, en fait, on retrouve souvent de l'humidité, des moisissures invisibles ou un renouvellement d'air insuffisant. C'est un message qu'il ne faut jamais banaliser. Alors, le truc qui est vraiment pas drôle, c'est quand on voit les petites taches noires qui apparaissent parfois dans les angles et les coins des murs. Eh ouais, c'est probablement l'un des signaux les plus connus. Ces moisissures sont souvent le résultat d'une combinaison. Vous avez de l'humidité, l'air stagnant et des surfaces froides. Et le problème, c'est qu'on se contente souvent de les nettoyer, on les frotte à l'éponge. C'est vrai. Mais si elles reviennent toujours au même endroit, c'est que la maison essaye de nous dire quelque chose. Le problème n'est pas la tâche, c'est ce qui la provoque. Alors, il y a aussi ces murs qui sont toujours froids, même quand le chauffage fonctionne. Et oui, ça aussi, c'est un autre indice intéressant. Un mur anormalement froid peut révéler un pont thermique, une isolation défaillante ou parfois une présence d'humidité dans la maçonnerie. Et là encore, ce n'est pas forcément visible immédiatement, mais le confort du logement s'en ressent. Alors, il y a des signes également que l'on considère parfois comme des défauts esthétiques. Une peinture qui cloque, un papier peint qui se décolle, des plaintes qui se déforment. On pense souvent qu'il s'agit d'un problème décoratif, mais très souvent, ces dégradations sont les conséquences visibles d'un problème invisible. La maison nous montre simplement les symptômes avant que les dégâts ne deviennent plus importants. Alors, je vais jouer le candide. Finalement, le logement nous alerte bien avant les gros problèmes. Et vous avez raison, Sylvain. Une maison qui présente une fissure, une odeur inhabituelle ou de la condensation ou des moisissures, elle ne cherche pas à nous compliquer la vie. Elle nous envoie simplement un signal d'alerte et plus on agit tôt, plus les solutions sont généralement simples. Allez, un dernier conseil pour nos auditeurs. On a tendance à observer sa maison avec ses yeux. Moi, je conseille aussi de l'écouter avec son nez, avec son ressenti et même avec son confort quotidien, parce qu'une maison saine est souvent une maison qui ne cherche pas à attirer votre attention. Et à vous qui nous écoutez, écoutez votre maison. En cas de doute, rendez-vous sur maison-saine.fr. Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.